Hello les amis, bienvenue pour cette nouvelle review de Mythwriter. Aujourd'hui on a le Rhadamant du Wyvern, version Bandai ici, et version CS Model à droite. Donc on va procéder aujourd'hui un peu de la même façon que la dernière fois, si ce n'est que je vais en plus monter complètement la version CS Model, pour la bonne et simple raison qu'elle présente des difficultés un petit peu au montage, sur lesquelles j'aimerais vous donner quelques petites astuces. Une fois que j'aurai monté le personnage, on comparera évidemment par rapport à la version Bandai, ici à gauche. Dans un premier temps, on va regarder l'intérieur du packaging. Je vais juste vous montrer un tout petit peu la boîte de la version Bandai, pour vous montrer uniquement l'esthétique de la boîte. Dire un tout petit mot de la boîte de la version CS Model. Ensuite, donc, on rentre à l'intérieur des packaging. Je vous montre la différence d'allure entre les deux figurines armure non montée. On regarde les pièces individuellement et ensuite on fait un petit comparatif sur la figurine complètement montée. Voilà, donc première étape, on va regarder les boîtes. Alors, boîte Bandai, version, alors comme je l'avais expliqué la dernière fois, version japonaise, parce que vous voyez que l'écriteau au niveau du logo Toei est écrit en japonais. Donc cette boîte a un format un peu particulier par rapport aux autres juges, c'est qu'elle est complètement cubique, vous voyez, au niveau de l'épaisseur. Bon, toujours la même chose, hein, des illustrations qui sont vraiment très jolies, avec des couleurs de boîte très sympas à regarder. Donc pose, le totem ici, que l'on peut pas monter bien évidemment avec la version alternative. Voilà, donc ça, la boîte Bandai. Et puis, alors la boîte CS Model, en fait deux boîtes qui sont de même format. Alors, rien de spécial hein, sur cette boîte, c'est vraiment minimaliste. Alors, un petit truc à signaler, hein, c'est que ils ont respecté le nom du juge Rhadamantis, par contre ils n'ont pas vraiment respecté son... je sais pas, ça doit être son nom de famille, ou qui devrait être Wyvern, or là ils ont marqué Wyrem. Bon, sans doute pour passer sous les radars de la douane et de Bandai, mais bon, voilà. Pour la boîte, on va passer maintenant au comparatif des deux blisters. Alors, version Bandai, ici, donc le personnage a été retiré. On voit qu'il y a présence de 4 cache-mains, contrairement à la version CS Model qu'on va voir juste après. Également ici, hein, ce qui pourrait être une sorte de javelot hein, qui est utilisé par Rhadamant dans la série à un moment. Donc ça, blister principal. Ensuite, blister secondaire avec les mains notamment, hein, placées sur une sorte de présentoir qui n'a pas été vraiment utilisé beaucoup par Bandai par la suite. On a bien sûr le totem ici présent. Bon, il n'y a pas énormément de mains, hein. Vous voyez, il y a une seule main ici qui permet de tenir le javelot. On ne pouvait pas lui faire tenir dans sa main gauche. Et puis le dernier blister avec les ailes qui sont très jolies, hein, très belle couleur. 3 visages, plus le visage neutre, 4 visages, donc on n'a pas énormément de visages, et notamment il n'y a pas de visage aux yeux fermés. Donc voilà pour le Bandai. Pour ce qui est du CS Model, alors on a un premier blister ici, je vais faire un peu de place. Un premier blister ici qui contient le personnage. Bon, genouillère, alors vous voyez que là la petite pièce de la jupe elle s'est barrée, donc il faudra faire attention en l'ouvrant. Seulement 2 cache-mains ici, contre 4 pour la Bandai.
Et on remarque déjà, donc c'est quelque chose que je vais souligner ensuite quand on fera le détail des pièces, mais on remarque déjà la différence de coloris du rose qui est utilisé pour la figurine, du rose violet, par rapport à la Bandai. Donc celui-ci est nettement plus coloré. Donc ça c'est le premier blister. Et puis le deuxième, hein, qui contient les ailes, avec les trois visages qui sont copiés bien entendu sur le Bandai, mais là encore une fois il y a des différences qu'on évoquera ensuite. Et le casque, également avec un rose beaucoup plus flashy. Donc voilà pour les blisters, on va passer maintenant au comparatif des deux figurines nues. Bandai et CS Model, donc de loin ces figurines se ressemblent beaucoup. Néanmoins, il y a des différences hein, sur les deux personnages. Différence au niveau du visage, de la forme du visage, et différence également dans la sculpture un peu de la chevelure. Également aussi une différence en termes d'aspect mat brillant, on va dire mat plastique. Donc on va regarder d'abord au niveau du visage. Donc comme on peut le voir ici, le visage n'est pas vraiment identique. On a un visage hein, qui est un peu plus pointu pour la version Bandai. Je vais rectifier un peu la tête pour que ça se voit un peu plus clair. Donc un visage un peu plus pointu pour la version Bandai par rapport à la version CS Model. Donc ça c'est des choses que je montrerai après dans le détail des visages. Mais le visage n'est pas identique. De même que le mono sourcil hein, qui est en dessous est beaucoup plus travaillé hein, sur la version Bandai que sur la version CS Model. Donc ça je le montrerai après davantage sur les visages. La sculpture de la chevelure est également un peu différente. Donc vous voyez c'est un peu plus travaillé du côté de Bandai, notamment sur la sculpture à l'intérieur des mèches. Également sur l'arrière des cheveux, on a une impression un peu plus de plastique sur la version CS Model par rapport à la version Bandai. La mèche arrière également qui est un petit peu différente. Bon, ça se ressemble, hein, bien évidemment, c'est une copie, mais c'est quand même pas identique. La version CS Model fait un peu plus plastique, de même au niveau du visage, on a des reflets, alors, ça se voit assez clairement ici à la caméra. Vous voyez sur le CS Model, au niveau de l'œil, une sorte de reflet qu'il n'y a pas vraiment sur la version Bandai, qui est plus mat. Donc voilà, au niveau des deux figurines. Sinon, au niveau de la taille, ce sont des figurines qui font à peu près la même taille. Hein, et pas la différence qu'on avait notée la dernière fois entre le Garuda CS Model et la version Bandai. Les deux personnages ont à peu près la même taille et normalement le rendu avec armure devrait être à peu près identique. Voilà à peu près pour ces deux figurines sans les armures. Rien d'autre vraiment à noter. Pour ce qui est de l'apparence. Maintenant, pour ce qui est de la rigidité, on a une rigidité sur la version CS Model qui n'est pas optimale au niveau du buste. Donc je vais vous montrer juste avant le montage sur armure la façon dont moi je vais rectifier le tir. Pour la version Bandai, pas de problème de rigidité vraiment. Ah, il y a aussi une autre différence à noter, c'est que le buste de la version Bandai se soulève comme ça, pour pouvoir accueillir la petite pièce qui protège l'abdomen. Ce n'est absolument pas le cas pour la version CS Model. Vous voyez, on ne peut pas lever. Et ne forcez pas, puisque normalement hein, toutes les IX le font, hein, donc on a une tendance à vouloir le faire directement, naturellement, mais celle-ci ne le fait pas. Donc, ce qui veut dire qu'ensuite, pour mettre la pièce qui protège l'abdomen, eh bien, on va devoir tordre le buste vers l'arrière pour pouvoir mettre la pièce de devant, et vers l'avant pour pouvoir mettre la pièce de derrière. Donc
Ça, c'est un élément qu'il faut prendre en considération. Voilà pour les personnages sans armure. Alors, on va passer au montage juste après avoir vu les différentes pièces en comparatif, c'est-à-dire les visages et les principales pièces d'armure. A tout de suite. Alors, comparatif des visages, et la différence entre les deux modèles doit vous apparaître comme assez nette sur la vidéo. Vous voyez ici la version Bandai qui a le visage assez allongé, alors que la version CS Model a un visage beaucoup plus arrondi. Et ça, en recevant la figurine, c'est quelque chose, alors la figurine alternative, j'entends, c'est quelque chose vraiment que j'ai remarqué instantanément. Quand j'ai regardé la figurine, je me suis dit que le visage n'avait pas du tout la même expression, et rendait beaucoup moins bien. Ce visage, franchement, Rhadamant, on le reconnaît vraiment bien, il a vraiment presque la tête d'un psychopathe, je dirais, tandis que ici, sa tête, on a l'impression qu'il fait un petit peu gentil, quoi, un petit peu poupon, donc ce qui pour moi correspond pas vraiment avec le caractère du personnage, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour ce qui est des autres, donc là c'est pour le visage neutre, pour ce qui est des autres visages, on a des visages hurlants par contre qui se ressemblent beaucoup, mais encore une fois on remarque que la tête de la CS Model est plus courte que la Bandai. Sinon pour ce qui est de l'expression c'est à peu près pareil. Ah oui, autre chose que je voulais vous montrer, c'est sur le visage neutre, la structure du mono-sourcil, qui est nettement plus détaillée sur la version Bandai que sur la version CS Model. Vous voyez, ça fait vraiment un effet plus plastique, moins bien dessiné sur la version CS Model, contrairement à la version Bandai où on discerne la structure du mono-sourcil, les petits poils qui sont dessinés davantage par rapport à la version CS Model. Bon, la bouche, vous voyez aussi une sorte de petit rouge à lèvres, on va dire, sur la version CS Model, qu'on n'a pas sur la version Bandai. Également, vous voyez ce que je décrivais tout à l'heure, ce reflet plastique de la tête qu'on n'a pas sur la version Bandai. Vous voyez, là, c'est nettement le cas par rapport à la version CS Model. Voilà. Donc visage hurlant très très proche. Alors ce visage là qui est censé regarder un peu vers le bas et un peu sur le côté de façon un petit peu méprisante. Donc là aussi, différence au niveau de la taille du visage, plus court sur CS Model. Et enfin, ce dernier visage, qui est le visage souriant. Et là, pour moi, la différence, elle est quand même assez criante. Le visage de droite ne fait pas... ne ressemble pas tellement que ça à Rhadamant, contrairement à celui de gauche. Celui de droite fait quelqu'un qui vient de faire une blague, alors que celui de gauche fait sadique. On voit également la différence au niveau de la pupille de l'œil. Donc au niveau des visages, il y a de réelles différences sur ces deux versions qu'il faut prendre en compte. Voilà, on va passer au tour des mains. Alors les mains, bon, ça va pas être très très long, puisque que ce soit pour CS Model ou pour Bandai, les constructeurs n'ont pas été très généreux, puisqu'on a uniquement 3 paires de mains, plus la main qui est utilisée pour tenir le javelot. Bon, ce qui est intéressant, c'est que bon, Bandai l'a mise, on n'a pas mis la main gauche également qui pourrait la tenir.
pourrait tenir le javelot. En revanche, pour ce qui est de la firme CS Model, ils ont mis également cette main-là, mais il n'y a pas le javelot avec, donc je vois pas trop l'utilité de la main. Mais bon, elle existe. Pour ce qui est donc des mains, donc pas énormément de choix. Pour Bandai, rien à signaler, hein, peinture nickel, rien à dire. Pas de débord de peinture, quelle que soit la main. Les protège-mains se mettent bien sur chaque main. Pour CS Model, il y a du mieux par rapport à la version du Garuda. C'est-à-dire que sur la partie haute de la main, pas de débord de peinture me concernant. La main est bien dessinée, les doigts sont bien mis en peinture. Alors, il y a toujours quelques petits défauts, par contre, sur l'intérieur de la main, comme vous pouvez le voir ici. Alors, j'imagine qu'ils ont été moins regardants sur l'intérieur, puisque forcément, quand la figurine est exposée, on voit rarement l'intérieur de la main, sauf si vous mettez la main comme ça, mais même en faisant ça, on aura une vision ici de l'intérieur de la main qui sera limitée. Donc, moins de défauts de peinture, en tout cas sur la partie supérieure de la main. Pas grand chose à signaler, oui, même le point ici est très bien. Cette main là. Un léger défaut sur le pouce, mais par rapport à ce qu'on a pu voir sur le Garuda, bon, l'intérieur de la main ici un peu, mais c'est mieux, il y a du mieux. Donc voilà. En termes de différence entre les mains, ben là pour le coup j'ai pas grand chose à signaler. On voit que les deux mains se ressemblent énormément. Tant au niveau du grain de peau que du dessin des doigts. Donc là on pourrait s'y méprendre. Alors la différence tout de même, ben, vous la voyez clairement ici hein, sur les images, c'est un aspect plus brillant de la peinture des mains pour la Bandai par rapport à la version CS Model. Voilà, on va passer maintenant aux pièces principales de l'armure. Voilà, donc je vous laisse apprécier les différences entre les différentes pièces d'armure, donc les pièces d'armure principales. Toujours la même chose, hein, Bandai à gauche, CS Model à droite. Donc bon, les différences majeures se portent vraiment sur la peinture, hein, sur la peinture rose, qui est nettement plus flashy sur la CS Model que sur la Bandai. À titre d'exemple, on peut prendre les deux pièces protégeant l'abdomen. On voit clairement la différence de coloris entre les deux versions. C'est particulièrement marqué sur cette pièce-là, mais également sur les épaulettes. Donc là, question de goût. Les personnes qui sont amateurs de couleurs flashy préféreront sans doute les couleurs de la CS Model. Et si vous êtes plutôt dans la sobriété, vous serez plutôt du côté de la Bandai. Moi je dois avouer que j'aurais bien un petit faible pour les coloris de la CS Model pour le coup. Également sur le casque. Alors sur le casque, justement, j'ai un petit commentaire à faire. C'est en ce qui concerne la petite queue qui est derrière. Alors la petite queue de la Bandai est raisonnablement mobile, hein, aussi bien latéralement que de haut en bas. Alors là c'est la partie qui s'est décrochée. Donc aussi bien de haut en bas que latéralement. Tandis que pour la CS Model, eh bien personnellement, à part la bouger un petit peu de haut en bas comme ça, légèrement de gauche à droite, je ne me suis pas risqué à aller triturer les pièces intermédiaires,
simplement parce qu'il y a quelques collectionneurs qui ont réussi à casser cette pièce-là, simplement en la manipulant. Donc attention, prudence, ne jouez pas trop avec la petite queue qui a tendance à casser. Donc de haut en bas, surtout au niveau d'articulation ici, vous avez de la mobilité. Ensuite, pour le reste, c'est délicat. Un petit peu ici, latéralement. Vous pouvez tourner à peu près cette partie-là, par contre, pour dire de la voir en alignement avec le reste du personnage. Mais pour ce qui est du reste, la mobilité est vraiment très très limitée sur le casque de la CS modèle. Sinon pour ce qui est du reste, ben c'est vraiment très très comparable. Avec un noir peut-être un petit peu plus mat pour la version Bandai par rapport à la version CS modèle. Un petit peu plus brillant. Petit avertissement concernant la petite attache qui est à l'intérieur de la jupe pour la CS modèle. Et la petite attache là, ici. Elle se barre comme pour rire, donc faites attention au montage parce que c'est un coup à la perdre. Ce qui n'est pas le cas sur la version Bandai. Dernière chose au niveau de la peinture, donc on a parlé des roses, mais on peut parler également du violet, qui est là aussi un petit peu plus brillant sur la CS modèle. Celui de la CS modèle tire presque sur le bleu par rapport à la Bandai. Également la petite pièce en plastique qui vient se poser sur la pièce en métal qui est là. On tient raisonnablement bien sur la CS modèle, vous voyez. Mais sur la Bandai, ça tient encore mieux. Il faut vraiment forcer pour l'enlever. Donc toujours la même chose, hein. Finition bien meilleure sur la version officielle. Donc ça c'est pour les pièces d'armure principales. Je vais maintenant vous montrer également les ailes et on passera tout doucement au montage. Voilà pour les ailes. Donc là pour le coup ça se ressemble vraiment beaucoup au niveau des coloris. On peut souligner un beau travail de CS modèle au niveau de la qualité de peinture. Pas vraiment de gros défauts majeurs. Alors pour la qualité de peinture c'est une chose, maintenant il y a d'autres défauts qui ont été signalés. Alors je crois que c'est une review que j'avais vue, ça doit être de Universeia, qui signalait le fait que ces ailes-là étaient difficiles à rentrer dans la partie du dos de la figurine, donc on verra ce que ça donne au montage. En dehors de ça, moi j'ai relevé une grande souplesse ici au niveau de l'articulation. Alors j'ai pas encore regardé si c'était une articulation plastique ou métal, mais je pense que c'est un petit peu des deux. Peut-être il faudra essayer de voir s'il n'y a pas éventuellement nécessité de mettre un petit peu de colle pour affermir l'articulation, comme je vous avais déjà montré dans le tuto. En dehors de ça, c'est plutôt du beau boulot, hein, c'est bien articulé. Pas vraiment de problème de peinture à noter. Donc plutôt pas mal du côté de CS modèle. Bon, côté de Bandai, pas grand chose à dire également. Si ce n'est qu'on n'a pas ces problèmes de souplesse d'articulation. Vous voyez que ça tient plutôt bien en place. Également sur l'articulation des pans des ailes. Vous voyez, ça tient plutôt bien. Donc du côté de CS modèle, peut-être que c'est un peu plus souple, encore que non. C'est à peu près pareil. De ce côté-là. Voilà. De ce côté-là, il y a un peu plus de souplesse. Bon, uniquement pour ce pan-là. Les autres, ça va bien. Voilà, donc des ailes qui sont vraiment très très proches au niveau qualité, avec cependant des articulations plus souples au niveau de la CS modèle. Voilà, donc comme vous le voyez, cette pièce du torse manque terriblement de fermeté, c'est assez évident sur cette figurine CS modèle.
Ce qui est très problématique, puisque avec le poids des ailes à l'arrière, la figurine, une fois montée, va forcément tendre vers l'arrière, comme ceci. Donc l'idée, ça va être de raffermir cette partie avec la méthode de la colle, hein, comme je l'avais montré déjà dans le tuto. Alors un problème se pose, hein, c'est sur l'accès que l'on a jusqu'à l'articulation, qui n'est pas évident. En tout cas, il est risqué. Donc j'ai opté pour le démontage du torse. Alors pour ce faire, vous voyez que, alors ici sur la vôtre, il y aura un petit enjoliveur comme ceci, qui sera mis dessus. Voilà, vous voyez, ce qui fait que vous n'aurez pas accès à la vis. Donc il faut, avec un petit cutter, il faut aller un petit peu chercher la pièce, gratter un peu pour la retirer. Et vous aurez deux jolies vis comme ça, cruciformes. Donc petit tournevis, et puis il n'y a plus qu'à démonter. C'est ce que je vais faire. Voilà. Alors attention ici, puisque bon, ça s'ouvre tout seul, vous voyez. Et voilà, il y a la petite pièce qui est là, qui tient les ailes quand on les pose. Donc ne perdez pas cette pièce, hein, sinon vous allez être embêté par la suite. Et donc ici, on voit maintenant qu'on a accès, alors on peut retirer le devant, ce que je m'empresse de faire, voilà. On a accès maintenant à l'articulation qui est trop souple. Vous voyez, c'est ici que s'opère la rotation. Donc on va y mettre un petit point de colle, je vais bien écarter les bras pour pas faire de bêtises. On va y mettre un petit point de colle et toujours remuer pour pas que l'articulation se fige. Bon, petite ellipse. Voilà, de retour, hein, j'ai simplement prévu un peu de papier absorbant au cas où il y aura un petit souci. Voilà, juste une goutte, comme montré dans le tuto, et maintenant on remue pour empêcher l'articulation de se figer. Bon, je vais faire une petite ellipse et je vous reprends dès que c'est sec. Mais évidemment, il faudrait continuer comme ça hein, pour pas que l'articulation se fige. A tout de suite. Voilà les amis, je vous ai épargné la partie remontage, hein, et que maintenant le buste est beaucoup plus ferme. Pas encore un peu vers l'arrière, mais c'est plus dur. Voilà. Voilà, donc tout est prêt maintenant pour aborder le montage de cette figurine. Le torse a été raffermi, hein. Vous voyez, ça tient maintenant plutôt bien. Ce qui veut dire que logiquement, les ailes ne devraient plus entraîner maintenant la figurine vers l'arrière. Alors, on va commencer donc le montage. A noter d'abord qu'au niveau des pieds, c'est très compliqué de les enfoncer vraiment dans la jambe, hein. L'articulation est vraiment taillée au plus près de la tige métallique, donc vous aurez peut-être besoin de bouger un petit peu latéralement pour agrandir un peu le trou de la jambe. Donc ça, moi je l'ai fait en amont, donc c'est pour ça que c'est un peu plus facile, même si, vous voyez, je ressens quand même pas mal de difficultés déjà pour retirer la jambe, le pied. Vous voyez que là, j'ai plus de difficultés pour le rentrer. Voilà. Alors, on va démarrer d'abord par les jambes. Il y a pas mal de rigidité au niveau des membres supérieurs, donc ça c'est plutôt appréciable. Au niveau des jambes également, pas de problème. C'est rigide. De ce côté-là, CS Model a progressé entre les premières versions de Renega qu'ils avaient sorties par rapport à celle-ci. Donc on va démarrer
par les cuissardes. Je vais pas trop traîner sur le montage puisque c'est une figurine qui a déjà été passée en revue par d'autres youtubeurs. Je vais m'arrêter surtout sur les points délicats. Alors pour mettre ces petites genouillères là, l'astuce ça consiste souvent à plier le genou pour ensuite le ramener sur la cuissarde. Même si ici ça bloque, hein, donc je pense qu'il faut remonter la cuissarde au maximum. Voilà. On va passer à la deuxième. Alors, plus de difficulté pour rentrer celle-ci. J'ai l'impression que les pièces sont vraiment calibrées au plus près de la figurine. Pareil, petite genouillère. Bon, c'est plutôt bien d'avoir mis ces petites genouillères de telle manière que si on met le personnage en pose à genoux, on ne voit pas les trous à l'intérieur de ces jambières. Alors j'ai le même souci ici. Voilà, je vais monter au maximum la cuissarde. Ouais, c'est à peu près bien. Donc pas évident à déjà mettre les cuissardes qui sont vraiment taillées au plus près de la jambe. J'ai l'impression, vous voyez, que cette jambe là est encore un petit peu pliée, n'est pas totalement droite, mais j'ai pas de marge de manœuvre pour remonter encore un peu la cuissarde. Bon, jambière en revanche, pas de souci. Pour mettre les pieds, vous voyez, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure quand on avait comparé les pièces, c'est que cette pièce là a tendance à partir, contrairement à la Bandai. Là, servir du sol comme support. On va essayer d'aller le plus loin possible dans la jambe. Voilà. Ça a l'air bien. Ouais, c'est... Peut-être qu'il y aura nécessité de mettre un peu de pâte à fixe hein, sur cette pièce-là, j'ai l'impression. Tendance à partir. L'autre jambière. Pas de problème non plus. Bon, jusque-là, à part les cuissardes, et puis maintenant les pieds, globalement, ça se passe plutôt bien. Il y a ces petites pièces plastiques du bas des jambières qui ont tendance à se faire un peu la malle. Voilà. Après ça, ce seront des ajustements qu'on fera pour le reste du montage. Bon, je vais déjà retirer sa petite main. Alors, on va bon an mal an arriver sur la partie un petit peu délicate qui est la pièce qui protège l'abdomen ici. Alors, je vais essayer de le faire comme à mon habitude. Alors, énormément de collectionneurs et de youtubeurs montent d'abord la pièce qui protège l'abdomen et ensuite mettent la jupe en dessous. Alors, moi je pense que autant que c'est possible, il faut essayer de faire le contraire, parce qu'ensuite avec la petite pièce qui maintient la jupe, on a tendance à râper sur la pièce qui protège l'abdomen ici. Donc moi je préfère en général mettre la jupe et ensuite venir glisser la pièce qui protège l'abdomen, de telle manière à ne pas endommager cette pièce. Donc c'est ce que je vais essayer de faire, même si là ça va être compliqué, puisque comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la partie qui protège le torse ne peut pas être bougée en hauteur.
Donc ça va être sans doute plus compliqué de venir glisser la pièce qui protège l'abdomen en dessous. Mais bon, on va essayer. Donc attention à ce que j'expliquais tout à l'heure sur cette jupe. Petite pièce là en question. Elle ne tient pas. En tout cas pas sur mon exemplaire. Donc le danger est grand de la perdre. Bon, ça s'emboîte bien du point de vue de l'arrière, ce qui n'est pas toujours le cas. Il me semble que j'avais eu plus de difficultés avec le Garuda pour le mettre à l'intérieur de la taille. Alors, cette pièce-là, vous voyez, toujours délicate à mettre. Voilà. Bien appuyé sur les côtés et ensuite vous pourrez la mettre tranquillement. Alors, je ne vais pas mettre tout de suite la partie qui est du devant de la jupe, tout simplement parce que je vais déjà essayer de mettre la partie qui protège l'abdomen. Bon, alors, comment? Pas de souci. Alors, ça rentre, pas de problème, vous voyez. J'ai glissé vers le bas et ensuite j'ai tordu le torse au maximum pour pouvoir le faire rentrer de l'autre côté. Et donc je vais procéder exactement de la même façon pour l'arrière, en espérant que ça marche. Ici, c'est ici que j'ai rencontré des difficultés visiblement. Ouais, alors là ma stratégie, vous voyez, tombe à l'eau. Je ne peux pas. Je ne peux pas le faire sur cette figurine. C'est trop près du corps. Si j'avais eu plus d'espace vers le haut, j'aurais pu simplement la glisser dedans. Mais là, je peux pas, du fait du torse devant, que je peux pas tordre comme je veux. Donc, retour à la stratégie numéro 1. Mettre la pièce qui protège le torse avant. Donc on tord au maximum vers l'avant pour pouvoir laisser passer la pièce arrière. Voilà. C'est clipsé. Et c'est dedans. Voilà. Alors à noter que le torse a tendance à frotter contre la pièce arrière ici. Donc évitez de trop manipuler la figurine vers l'avant au niveau du torse, parce que ensuite vous allez le payer au niveau de la peinture ici derrière. Bon, je vais remettre la jupe. Voilà. Donc c'est ici le point délicat. Bon, ça va, moi j'ai des doigts qui sont pas trop gros. Quand même pas une opération évidente. Voilà, on entend le clips. Ok, bon, ça ne veut pas avoir fait trop de dégâts. Ça a l'air pas mal. Bon, vous voyez que là, globalement, le rendu, il est plutôt sympathique. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est plutôt joli. Pas grand chose à dire. Et ça s'est passé plutôt correctement avec cette pièce qui protège l'abdomen, même si j'appréhendais beaucoup du fait qu'on ne pouvait pas bouger le torse du haut vers le bas. On va passer maintenant au plastron. Alors, pour ceux qui auraient suivi la review, mon tuto sur raffermir les articulations métalliques, eh bien, vous avez vu que cette pièce, qui maintenant est bien rigide, avait tendance à s'ouvrir dès que je faisais ça. Donc là, elle est maintenant prête. Rien à dire du coup. Voilà. Ça tient. Pas de souci. Rien à dire.
ça rentre parfaitement. Voilà. Bon, j'ai rien à dire sur les brassières, enfin en tout cas sur la partie droite, ça s'est passé sans souci. Partie gauche. Bon, pareil. Pareil, rien à redire. Pour l'instant, tout se passe correctement. Bon, la forme des pieds particulière fait que la figurine a quand même une assez bonne stabilité. Pas trop de risque de la voir tomber. Alors, on verra après ce que ça donne avec les ailes. Alors, je vais tout de suite lui mettre les mains. Alors, ceci dit, avant, je vais faire une vérification, c'est sur les protège-mains. Seulement 2 protège-mains hein, donnés par CS Model, donc ne les perdez pas, parce qu'il n'y a pas de rechange. Voilà, c'est pourtant la bonne main. Ouais, alors, voilà, ça c'était ma crainte. Vous voyez que le protège-main ne s'emboîte pas bien dans la main. Donc ça doit être rectifié. Donc comme je l'avais souligné hein, pour ma review sur le Camus Renega, ça sert à rien d'essayer de forcer comme un malade. Il est assez évident que la pièce n'a pas été bien calibrée pour la main. Vous voyez que là, une petite marque au niveau du bas de l'encoche qui est à droite, qui visiblement montre que la partie du protège-main qui vient s'enficher dedans est trop grande par rapport au trou. Donc là, il n'y a pas d'autre choix que d'agrandir un peu cette partie-là. Ce que je vais faire, donc il va me falloir un cutter, j'arrive de retour avec le matériel approprié. Donc je vais éloigner mon tir à d'amante. Alors, l'idée c'est d'agrandir un petit peu la partie qui est ici. Donc, attention à ne pas se couper, hein, évidemment. Faites ce genre de choses. En fait, donc je racle un petit peu à droite, je racle un petit peu à gauche, et ensuite je coupe pour enlever, vous voyez, un excès de plastique. Tout est une question de dosage, hein. Si vous enlevez trop de matière, ensuite le cache-main il ne tiendra plus du tout. Donc il faut y aller par petites doses. Je vais déjà faire un test. J'ai l'impression que ça s'emboîte mieux. Ouais, bon, je pense que ça doit être bon. Hein. Je suis pas sûr de pouvoir l'enfoncer plus que ça. Ça a l'air de bien épouser la main. Voilà. Vous voyez en direct comment on rectifie finalement une petite erreur de calibrage de pièces sur la main. Alors, sur l'autre main, on va voir si on a le même souci. Non, a priori, sur l'autre main, ça a l'air d'aller. Vous voyez. Ça va. Bon, alors, on va lui mettre les mains. Alors, pour mettre les mains, moi j'ai une technique qui consiste à plier le coude pour pouvoir prendre appui avec mon pouce dessus. Et ensuite,
venir y mettre le point. Voilà. Bon. C'est rentré sans problème. Beaucoup de rigidité hein, sur les membres supérieurs. Ça c'est plutôt agréable. Faut pas que des choses nulles hein, chez les firmes pirates. Loin de là. Quand même que là il y a eu un bel effort de fait quand même par la firme CS Model sur la finition de ce personnage. Même si bon c'est loin d'être parfait. Hein. On a vu tout à l'heure au niveau des visages. C'est pas la perfection. Mais c'est quand même pas mal. Voilà, donc bah, pour l'instant, pas mal, hein. Joli. Dommage qu'on ait dû lui mettre un coup de cutter sur la main. Mais bon. Le rendu est plutôt sympa. On va lui mettre ses épaulettes. Et puis ensuite on va arriver sur la partie qui normalement doit être également délicate. Celle des ailes. Bon, rien à dire en tout cas là, ça vient de se clipser tranquillement. Pour l'instant il y a du jeu évidemment dans le plastron, mais c'est normal, hein, les ailes sont pas encore mises et normalement tout ça, ça devrait être stabilisé avec les ailes. Bon, il y a cette partie de l'épaulette hein, qu'il faut déployer parce que sinon ça fait un peu moche. Alors si ça se passe bien, bah oui, ça se passe bien également pour la partie gauche. Voilà. Bon. Ça commence à prendre forme. Alors, on va lui retirer les cheveux pour lui mettre son casque. Voilà, retour après une petite ellipse pour lui retirer la chevelure arrière, pour pouvoir mettre le casque. Alors, initialement, c'était ma première idée, c'était de mettre le casque, mais je me suis dit que si j'avais des petits soucis pour mettre les ailes, j'aurais tout intérêt à mettre le casque ensuite pour éviter d'endommager la petite queue du casque. Donc ça, c'est ce que je vous conseille également. Ces ailes sont réputées être difficiles à mettre, donc mettez votre casque plutôt vers la fin. Alors, donc c'est d'arriver à trouver le bon angle. Pas évident. Voilà, plutôt comme ça. Vous voyez que c'est vraiment pas facile hein, pour mettre ces ailes là. J'en étais averti déjà. Et là ça confirme. Ça y est, voilà. Alors la technique, je vous la donne. Tordre le buste le plus possible vers l'arrière. Et ensuite venir enficher les ailes en partant du haut vers le bas. Et normalement ça doit se clipser. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Mon buste était vraiment tordu le plus possible vers l'arrière. Et ensuite j'ai poussé comme un malade. Voilà. Bon, les ailes sont mises. C'est pas une partie de plaisir. Bon, ceci dit, je peux m'estimer chanceux puisque je sais que certains collectionneurs n'ont même pas réussi à les mettre. Tout simplement parce que la pièce du dos était mal calibrée. Donc moi je peux m'estimer heureux. Alors, si jamais vous avez des difficultés pour mettre les ailes, bien souvenez-vous de ce petit truc, les mettre plutôt à partir du moment où le buste est vraiment bien tordu, et dans ce cas là ça doit mieux s'emboîter. Voilà, bon, elle tient. Ce ne sera pas ma pose finale.
c'est juste simplement pour la faire tenir debout. Bon, vous voyez que le rendu des ailes est vraiment très très sympa. Pour l'instant c'est plutôt joli. Alors, je vais remettre les épaulettes du coup. Ah, c'est peut-être aussi pour ça qu'elle a tendance à partir vers l'arrière, c'est qu'il manquait le poids des épaulettes. Et que je suis en train de mettre à l'envers. Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà. Alors, c'est bon. On met d'un côté, ça s'en va de l'autre. Bon, tout est articulé. Hein. Alors je dis ça, mais il faut toujours être délicat avec ces pièces-là, hein, surtout ces petites attaches-là, qui, pareil, hein, elles pètent comme pour rien. Alors moi, souvent, l'astuce que j'ai, c'est que j'ouvre le plastron, je glisse la pièce, l'épaulette, et ensuite je ferme le plastron pour éviter de la clipser dessus. Bon, là, malheureusement, j'ai tellement sué pour mettre les ailes que je me vois mal les enlever pour les remettre. Et voilà. Bon, les ailes sont mises. J'ai l'impression que ça a rajouté un peu de poids à la figurine. Ouais, bon, moyen. Ouais. Voilà. Bon, plutôt à mon début. Enfin, bon début. Plutôt à bonne fin, hein, puisqu'on arrive vraiment sur la fin du montage. Vient maintenant le moment de mettre le casque. Bon, a priori, ça s'emboîte correctement. Alors je vais lui mettre, je vais lui garder le visage neutre. Parce que j'ai pas été convaincu par le visage souriant. Il reste maintenant la partie avant du casque. Voilà. Il va falloir que je la maintienne en place. J'ai l'impression pas évident puisque la figurine ne tient pas vraiment bien debout. Voilà. C'est bien emboîté. Ouais, c'est bien emboîté. Ok. Voilà. Bon. Rendu pas mal. Pas mal du tout. Donc maintenant il ne reste plus qu'à faire le comparatif avec la Bandai. A tout de suite. Bien, alors montage rapide de la version Bandai. Alors je vais essayer de vous montrer ce que je n'ai pas réussi à faire tout à l'heure avec la version CS Model. À savoir d'abord monter la jupe avant de monter la partie qui protège l'abdomen. Vous voyez que le pied rentre tout seul. Ça régale à monter pour l'instant. Tirer ça. Voilà. Toujours le même problème pour trouver le petit trou derrière. Voilà. Alors, je vais essayer tout de suite pour pas faire de bêtises.
Voilà, vous voyez, là ça rentre. Ça rentre. J'en ai jusqu'à torsionner comme ça. Bon. Voilà. Donc vous voyez, la petite pièce, du coup, on la met très facilement. Et là maintenant, on vient placer la pièce qui protège l'abdomen. On clipse, voilà. Et on a évité toute rayure à ce niveau-là avec cette petite pièce. Donc ça, c'est une technique que je vous invite à utiliser pour éviter de... ce qui arrive à pas mal de collectionneurs, hein, quand on voit les photos, notamment des ventes de produits d'occasion. Très souvent, la pièce qui protège l'abdomen est rayée du fait des montages, démontages. Bien, voilà, le montage de la bandaille est terminé. Alors, tendance un petit peu à balayer de ce côté-là. Voilà, là je pense que on est en équilibre. Tout va bien. Voilà le rendu de la bandaille. Donc à tout de suite pour le comparatif des deux et le bilan final. Voilà, de retour les amis pour le bilan de cette figurine. Donc d'abord au niveau du rendu global, on a un résultat qui est très très bon pour les deux figurines, qui est très bon mais qui est différent, hein. Pour la version
SCS Model, on a vraiment des couleurs flashy, tandis que pour la Bandai, on a un aspect beaucoup plus sobre, mais que ce soit pour l'un ou pour l'autre, on reconnaît bien Rhadamant dans toute sa splendeur, et vraiment c'était une figurine qui a vraiment beaucoup de charisme. On reconnaît un personnage qui est très majestueux et conquérant. Pour ce qui est maintenant du détail, donc la Bandai, comme d'habitude, à définition top, il n'y a vraiment pas de souci, toutes les pièces s'emboîtent bien les unes dans les autres. On a des visages qui sont vraiment très fidèles aux personnages de l'animé, même s'il n'y a pas de visage aux yeux fermés, ce qui est toujours regrettable. Au chapitre des mois, on a néanmoins, et ça je m'en suis aperçu quand j'ai monté la figurine, un buste qui, même s'il est un peu plus ferme que sur la version CS Model, reste quand même un peu trop souple, ce qui fait que une fois que la figurine est montée, les ailes ont tendance un peu à entraîner le personnage vers l'arrière. On a aussi un autre problème qui se pose, c'est que cette figurine est devenue maintenant assez rare. À sa sortie, elle valait dans les 60-70 euros, c'est d'ailleurs à ce prix-là que je l'ai acheté. Maintenant, il est très très compliqué de la trouver, et lorsqu'on arrive à la trouver, elle dépasse allègrement les 150 euros. Donc malheureusement, c'est pas une figurine que tout le monde pourra s'offrir et avoir dans sa collection. On a également un choix de main qui est quand même assez limité. Notamment, ce qui est regrettable, c'est qu'on n'a pas la main ouverte pour tenir le javelot pour la main gauche, ce qui limite forcément les choix au niveau du posing. En ce qui concerne la version CS Model, alors on n'a pas encore un perfect de la part de la firme alternative, mais on a quand même une nette amélioration sur la qualité. Globalement, en ce qui concerne la rigidité et la peinture, c'est nettement mieux. Bon, on n'est pas encore dans du parfait, encore une fois, puisque on a dû rigidifier le buste. Pour ce qui est de la peinture, l'intérieur des mains n'était pas exempt de défauts, mais globalement, on a quand même vraiment une amélioration. On a néanmoins toujours des défauts, notamment les visages qui sont nettement inférieurs à ceux de Bandai, du fait d'un visage qui est un peu moins allongé et un peu plus poupon. Et il y a également un aspect un peu plastique de ces visages, et également de la chevelure. Il y a aussi le problème des ailes qui sont difficiles à mettre, alors qui se sont même avérées impossibles à mettre pour certains collectionneurs. Ça, c'est toujours l'aléatoire avec les figurines alternatives, c'est que tout dépend vraiment du modèle que vous recevez à la maison, et des fois il y a des défauts qui sont absolument rédhibitoires. On a également un souci pour les cache-mains qui sont mal calibrés. J'ai dû retailler les mains, les trous des mains pour accueillir les cache-mains. Bon, une fois que ça s'est fait, évidemment, tout est ok, le rendu parfait, mais ça reste quand même pas très très bien fini. On a évidemment bien sûr le buste qui est trop souple, qu'on a dû rigidifier, mais encore une fois, une fois que c'est fait, la figurine tient très bien. Il y a aussi les pièces plastiques du bas des jambières qui tiennent mal. Et aussi, il manque le petit javelot par rapport à la Bandai, donc c'est un peu dommage d'avoir mis la main qui tient le javelot et de ne pas avoir mis le javelot. Bon, néanmoins, tous ces défauts-là sont presque balayés une fois que la figurine est montée, et surtout une fois qu'elle est casquée. C'est-à-dire que comme le casque il est très très couvrant, on ne tient vraiment plus compte des visages qui sont beaucoup moins fidèles que ceux de Bandai, et aussi l'aspect plastique de la chevelure, puisque évidemment on ne la voit plus, donc ce qui fait que le rendu est vraiment très très convaincant. Faut pas oublier également que cette figurine est trouvable pour 60-70 euros, ce qui est nettement moins cher que ce que vous pouvez avoir du côté de Bandai. Et surtout, elle permettra de combler un manque pour ceux qui auraient acquis les deux autres juges en version Bandai, puisque ces deux juges malheureusement sont sortis bien après le Rhadamant, ce qui fait que pour certains collectionneurs, peut-être qu'ils se sont découragés et ont vendu leur Rhadamant, et une fois que
que Griffon et Garuda sont sortis, et ils s'en sont mordus les doigts, ils ont peut-être acheté les deux juges qui sont sortis après coup, et ont essayé peut-être de se procurer le Rhadamant, et malheureusement, vu comment il est devenu rare, ça devient très très difficile. Donc ce qui fait que si on veut vraiment compléter le trio, eh bien cette version CS modèle vient combler ce manque. Voilà à peu près ce que je devais vous dire sur ces deux figurines. Cette review maintenant touche à sa fin. Merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, hein, ça fait toujours plaisir de savoir ce que vous pensez de ces vidéos, ce que vous trouvez de bien et de moins bien. Tous les commentaires sont bons à prendre. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée. Je vous donne maintenant rendez-vous pour une prochaine review, et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.